Soyons honnêtes, 2 secondes. L'Europe a perdu la bataille des réseaux sociaux, perdu celle des smartphones, perdu celle du e-commerce, et maintenant on est en train de perdre celle de l'IA grand public. Aucune licorne européenne dans le top 20 mondial, pas de Google européen, pas de Meta européen, pas de ByteDance européen. On est à la traîne, point. Et vous savez quoi? C'est pas grave. Parce qu'il y a une différence entre perdre une bataille et perdre la guerre. Et ce que je vais vous montrer, c'est pourquoi l'Europe a encore tout à jouer dans les 10 ans qui viennent. Pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce qu'on joue sur un terrain complètement différent. Avant de parler d'espoir, parlons concrètement du problème. L'Europe est juste très mauvaise en ce qu'on appelle du consumer tech. 0 réseau social majeur, 0 marketplace qui pèse face à Amazon, et notre champion de l'IA grand public, Mistral, n'a pas 1% de la notoriété de ChatGPT. Les levées de fonds, la Silicon Valley lève 10 fois plus, la Chine injecte des milliards d'États dans ses champions, et nous, on régule, on débat, et on met 3 ans à lancer un truc que les Américains lancent en 6 mois. Et la réalité, c'est juste que culturellement, on a un vrai souci. On préfère la stabilité au risque, le CDI à la startup, l'ingénieur fonctionnaire à entrepreneur. Voilà, c'est dit. On a du retard, c'est un consensus assez global, et il est réel. Maintenant, laissez-moi vous raconter vraiment ce qui se passe quand on arrête de fixer la Silicon Valley. L'Europe met 400 milliards d'euros par an dans la recherche et développement. Ça monte chaque année depuis plus de 10 ans, et c'est même plus de 19% de la R&D privée mondiale. Sauf que la réalité, c'est que cette R&D ne va pas dans les apps à swiper comme du TikTok ou n'importe quelle application. Elle va ailleurs, et c'est ce qu'on va découvrir. Ok, d'abord, pause, c'est quoi le quantique? Imaginez une pièce de monnaie qui tourne en l'air. Tant qu'elle tourne, elle est ni pile ni face, elle est les deux en même temps. Et pour faire simple, un ordinateur normal, c'est une pièce posée. Soit c'est pile, 0, soit c'est 1. Notamment le binaire avec 0 et 1. Sauf que pour un ordinateur quantique, la pile est en l'air. Elle explore toutes les possibilités simultanément. Imaginez typiquement un labyrinthe avec 1 million de chemins. Un ordinateur normal teste les chemins un à un, donc ça va lui prendre des années avant de trouver une solution. Un ordinateur quantique, lui, teste tout en même temps, donc en quelques secondes, il trouve la solution. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est très bien, mais pourquoi c'est dingue? Typiquement, créer un médicament aujourd'hui, ça peut prendre environ 10 ans. Avec le quantique, ça pourra prendre seulement quelques semaines de simulation. Pourquoi? Car on pourra tester des milliards de combinaisons moléculaires instantanément. Pour l'énergie, ça nous permettra par exemple d'optimiser tout le réseau électrique européen en temps réel. Équilibrer la production entre le solaire, l'éolien, le nucléaire, la demande, ça, c'est concrètement impossible aujourd'hui. Mais ça sera complètement trivial avec le quantique. Pour finir, dans la sécurité, tous les mots de passe actuels, ils sont cassés en quelques heures avec un ordinateur quantique. Alors voilà pourquoi celui qui maîtrise le quantique maîtrise en grande partie le futur. Et devinez qu'il y a un grand leader qui est en train petit à petit d'installer cette infrastructure. Bah oui, l'Europe. On a actuellement 6 usines de puces quantiques en construction, un réseau quantique sécurisé qui traverse toute l'Europe, des ordinateurs quantiques en accès cloud que les entreprises européennes utilisent déjà. Donc pendant que tout le monde vous parle d'IA, de TikTok et de toutes ces applications qui sont en train de révolutionner la technologie, on est aussi sur d'autres sujets. Et le quantique, c'en est un des plus importants. Donc déjà, avec le quantique, on peut enlever un premier pion. Deuxièmement, la deep tech. Et ça, c'est vraiment une arme secrète. Donc tout d'abord, c'est quoi une deep tech? C'est l'opposé total d'une application. C'est de la tech qui demande 10 ans de recherche, des labos, des milliards d'investissements avant de rapporter un seul centime. Par exemple, ça peut être une batterie révolutionnaire, un mini-réacteur nucléaire, un satellite ou encore un système de fusion. Alors, pourquoi c'est une arme? Parce que tout simplement, c'est impossible à copier. Ou en tout cas, pas dans l'immédiat. Une app TikTok, typiquement, ça prendrait 6 mois à cloner. On parle pas de la distribution, etc. derrière, mais le produit en tant que tel, en 6 mois, il est parfaitement cloné. Alors que pour une nouvelle batterie, ça prendrait 10 ans de brevet, de savoir-faire, de métallurgie avancée. Oui, bonne chance.
Et la réalité, c'est que l'Europe a des dizaines et des dizaines de licornes deep tech, donc des entreprises qui sont valorisées à plus d'1 milliard de dollars. On pense notamment à Mistral, notre champion français et européen, notre propre ChatGPT souverain, où vos données restent en Europe, à Isar Aerospace, nos propres fusées pour ne plus dépendre typiquement d'un Elon Musk, ou encore Quantum Motion, IQM ou encore Pascal, les leaders mondiaux du quantique. Et là encore, je vous ai pas parlé des dizaines qu'on a dans la fusion nucléaire, la santé, le climat, etc. Et ça, concrètement, c'est la différence entre être autonome et dépendre des autres pour les technologies critiques. Car oui, là on parle vraiment de technologies critiques et de souveraineté européenne. Typiquement, si demain la Chine coupe l'accès aux terres rares, ben en fait on est foutu si on n'a pas de solution de repli et si on n'y a pas pensé avant. Quand les États-Unis interdisent l'export de puces, pareil, t'es un peu foutu si t'as pas ta propre industrie. Vous l'avez compris, notre force, c'est pas de faire le buzz sur X, sur Twitter, c'est de nous rendre indépendants. Encore une fois, j'enlève un nouveau pion. Voilà pourquoi je suis optimiste malgré le retard. Le monde est tout simplement en train de changer de phase. Pendant 20 ans, la tech, c'était grossir vite, capter l'attention, monétiser les données. Mais maintenant, le monde a besoin d'autre chose. Tout d'abord, de l'énergie propre pour éviter le chaos climatique. Ensuite, de la souveraineté numérique parce que tout le monde a compris le danger de la dépendance. De la tech éthique parce que les scandales s'accumulent et de l'infrastructure résiliente face aux crises. Et sur ces sujets, l'Europe a de réels atouts. Typiquement, on n'a pas TikTok, mais on décide comment TikTok doit fonctionner en Europe. De même, le RGPD a forcé Apple, Google, Meta à changer leurs pratiques partout dans le monde. Et l'AI Act va faire exactement pareil pour l'IA. Ce n'est pas de la domination tech, c'est tout simplement de l'influence réglementaire. Et ça compte énormément quand tu es le plus gros marché riche du monde. Tu veux vendre en Europe? Ok, mais tu respectes nos règles. 450 millions de consommateurs riches, pour ces entreprises, c'est pas négociable. Encore une fois. Alors voilà pourquoi je dis qu'on a tout à jouer. Les 10 prochaines années ne vont pas ressembler aux 10 dernières. La Chine vieillit de plus en plus et se ferme au monde extérieur. Les États-Unis sont polarisés et imprévisibles. Et le monde a besoin de stabilité, de fiabilité et d'une certaine vision à long terme. Et ça, la réalité, c'est que c'est notre terrain de jeu. On ne sera jamais la Silicon Valley, arrêtons d'essayer, ça ne sert absolument à rien. Mais par contre, on peut être le leader mondial de la tech verte, le coffre-fort numérique du monde avec le RGPD, la souveraineté des données, le hub mondial de la deep tech, le quantique, le spatial, la fusion, les batteries, ou encore la référence éthique pour une tech qui respecte réellement l'humain. C'est sûr, c'est moins tape à l'œil, c'est sûr que c'est moins viral, mais en revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est plus durable. Et dans 10 ans, quand le monde aura besoin de tech en qui on peut avoir confiance, de tech qui ne brûle pas la planète, de tech qui ne vend pas vos données aux plus offrants, on sera là. Pas parce qu'on aura rattrapé, mais parce qu'on aura construit autre chose. On ne va pas se mentir, on a du retard et des faiblesses. On est trop lent, trop fragmenté et trop frileux face au risque. Mais on a aussi des forces uniques. 400 milliards en R&D qui montent chaque année, une excellence scientifique reconnue mondialement, des valeurs qui deviennent un avantage stratégique et le plus gros marché riche qui impose ses standards. Donc oui, l'Europe va pas gagner comme les autres. Mais en revanche, elle peut gagner à sa manière. Pas en créant le prochain TikTok, mais en construisant l'infrastructure, la science et les standards du monde de demain. C'est moins sexy, c'est plus long, mais c'est jouable. Et franchement, dans le monde qui vient, avec ces crises, ces tensions, son besoin de résilience, je pense que je peux dire que je suis fier d'être européen et je pense qu'actuellement, être l'Europe est mieux qu'être n'importe qui. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et aussi à me dire en commentaire pour toi où se situe l'Europe dans l'échiquier actuel du monde, que ce soit en termes d'IA, en termes de cloud, mais aussi en termes de quantique et de toutes ces autres technologies qui sont importantes. Et n'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne si tu veux suivre les prochaines vidéos sur la tech, un des domaines qui va changer le monde du futur. Alors j'espère que tu es prêt et on se dit à très vite.